Bonjour, nous sommes en 2019 dans le site de l'Institut Docteur Angélique. Je rappelle que ce site vit aussi de vos dons. N'hésitez pas à l'aider sur Tipeee en donnant 1 ou 2 euros par mois. Mais véritablement, c'est une aide précieuse pour les professeurs et pour moi en particulier d'ailleurs. Je voudrais aborder dans cette série concernant les phénomènes paranormaux quelque chose qui m'a été demandé par une dame, une fidèle, qui est à l'île de la Réunion, et qui m'a écrit pour me dire la chose suivante. Je suis scandalisé parce que le curé de notre paroisse nous a dit l'autre jour qu'il n'y avait pas d'exorciste à la Réunion et que c'était très bien parce qu'il n'y avait pas besoin de toutes ces superstitions qui frappaient le peuple et qu'on pouvait s'en passer. Et cette dame me disait, moi je sais, de par ma culture et aussi par des phénomènes que j'ai vus, que le démon est un être vivant. Donc je ne comprends pas comment des prêtres peuvent être ainsi non-croyants par rapport à l'existence, qui est pourtant dans la foi catholique, cet être révolté qui s'appelle le démon et de son action sur la terre. Donc je voudrais faire une vidéo pour dire ceci, comment choisir l'exorciste diocésain? Sur quels critères faut-il le choisir? Et je voudrais commencer par la considération suivante. Effectivement, un évêque n'est pas contraint de choisir un exorciste dans son diocèse, mais c'est demandé explicitement tout de même par le droit canonique. C'est le canon 1172, et je le lis. Premier alinéa. Personne ne peut légitimement prononcer des exorcismes sur les possédés, à moins d'avoir obtenu de l'ordinaire du lieu, c'est-à-dire de l'évêque, une permission particulière et expresse. Alinéa 2. Cette permission ne sera accordée par l'ordinaire du lieu qu'à un prêtre pieux, éclairé, prudent et de vie intègre. Qu'est-ce qu'on peut déduire de ce canon? Eh bien simplement, si quelque part il existait un évêque qui décidait que dans son diocèse il n'y aura pas de prêtre exorciste parce qu'il n'y a pas de démon, cet évêque fait une faute contre la foi. Véritablement, sa décision pastorale, on peut la discuter, hein. Il peut dire allez dans le diocèse à côté, mais si c'est parce qu'il estime que tous les phénomènes qu'on attribue aux possessions sont dus uniquement à des maladies psychologiques et qu'il faut donc développer dans son diocèse des psychiatres et non plus des exorcistes, il fait une faute contre la foi. L'existence des anges révoltés est un article de foi. C'est même dans le credo de Paul VI, le credo de Vatican II, qui a été publié en 1968, un des articles fondamentaux, l'existence d'un monde visible et invisible et de ces anges qui se sont révoltés contre Dieu. Alors on dira, mais comment est-ce que je peux dire moi qu'un évêque fait une faute contre la foi? Tout simplement parce que comme laïc, on doit le dire, on doit regarder l'histoire de l'Église. L'évêque n'est pas protégé, il n'est pas infaillible dans la foi. L'évêque l'est infaillible dans la foi s'il adhère à la foi de l'Église, évidemment. Et s'il n'y adhère pas sur un point ou sur un autre, il peut se tromper dans la foi. Et l'histoire de l'Église est pleine d'évêques qui ont développé des hérésies à droite et à gauche. Et là, en l'occurrence, cette chose-là, elle est commune, elle est courante depuis, disons, les années 50 par là. On a commencé à brader tout l'aspect surnaturel présent dans l'Église, donc quelquefois la croix du Christ elle-même, je dirais la divinité du Christ elle-même, mais parallèlement, évidemment, tout ce qui était surnaturel du point de vue négatif, comme l'existence des démons. Donc, les fidèles doivent être capables, à notre époque, de s'informer sur leur foi, de la connaître, de se former avec elle. Et si il s'avère qu'un prêtre ou un évêque la connaissent moins qu'eux, parce que eux sont fidèles au magistère, eh bien d'être fidèles au magistère, paisiblement, sans se révolter, simplement parce que c'est comme ça. La vraie obéissance à l'Église ne consiste pas à obéir à quelque chose qui nous ferait sortir de la foi, ou nous ferait, par exemple, commettre aussi un péché mortel, éventuellement, comme par exemple si un prêtre commandait, mettons, un assassinat. Non, la vraie obéissance à l'Église, c'est évidemment fondamentalement celle d'être intelligent, d'être mature, qui adhèrent à la foi de tout leur cœur, la foi catholique étant définie par la tradition, le magistère, l'Écriture étant solennellement définie par le magistère. Quand les 3 canaux que j'ai indiqués sont ensemble, on peut être sûr d'être dans la vérité. Donc, il faut rester paisible face à ça, mais très ferme.
très ferme et ne pas hésiter, s'il le faut, à rappeler quelquefois à nos prêtres, à nos évêques, je dirais, leur nécessité de servir la foi et de ne pas la combattre. À côté de cela, maintenant, ce que je voudrais voir, c'est, deuxième question, comment choisir l'exorciste diocésain? Le Code de droit canonique le dit. Le Code de droit canonique donne 4 qualités que je crois on peut prendre dans l'ordre d'importance où elles sont données. Même si Sainte Thérèse d'Avila, peut-être si elle était là, discuterait cet ordre-là, puisque le Code de droit canonique dit « c'est un prêtre pieux, éclairé, prudent et à la vie intègre ». Et donc la première qualité, c'est sa piété. Ça veut dire que ça doit être un homme qui croit en Dieu, qui prie Dieu, qui vit de Dieu. Un homme, par exemple, qui a aussi une dévotion à la Sainte Vierge. Parce que la Sainte Vierge, elle n'est pas secondaire dans la foi. Elle est importante. Elle nous a été donnée par le Christ comme notre mère. Cette piété, pourquoi est-ce que l'Église la met en premier? Parce qu'effectivement, lorsque la fréquentation de Dieu par la prière se fait, le prêtre est en sa vocation. Éclairé par l'Esprit Saint, il est fidèle à la foi. Et c'est tout de même évidemment quelque chose de fondamental. La deuxième qualité, c'est un homme éclairé. Éclairé, ça veut dire quoi? Ça veut dire intelligent. Intelligent. Éclairé par des études, tout simplement. Donc un homme instruit. Un homme qui s'y connaît dans ce domaine qui s'appelle la philosophie, qui permet de connaître la nature humaine, et d'autre part la théologie, qui permet de connaître la révélation de Dieu. Je vais montrer maintenant pourquoi ce caractère éclairé est important. En effet, le prêtre qui va devoir exorciser va faire un travail de discernement. Et donc il doit connaître la doctrine concernant le démon. Mais il doit savoir aussi que le démon n'est pas toujours là. Je voudrais raconter une petite histoire pour bien montrer comment Saint Cassien, un moine du désert du IVe siècle, expliquait la place du démon. Il disait ceci: « J'ai vu en rêve une immense ville où les gens achetaient, vendaient, des centaines de milliers de personnes. Et cette ville, il n'y avait pas un seul démon. Et j'ai vu au pied des remparts de la ville, qui faisait la sieste au soleil, un démon ventripotent qui était là et qui n'allait pas tenter les gens. Alors je suis parti dans mon rêve dans le désert d'Égypte. Et là j'ai trouvé un moine. C'était Saint Antoine qui priait. Et autour de Saint Antoine, des milliers de démons tournaient comme des mouches, en le tentant sur tout, le sexe, la gloire, l'argent, etc. Et il était là, et il priait pour essayer de tenir dans sa vocation. Et moi je me suis étonné, dit Saint Cassien. Alors je suis allé voir le démon ventripotent qui dormait au pied de la ville. Je l'ai réveillé, je lui ai dit, mais comment ça se fait que Saint Antoine a des milliers de démons et que les gens dans la ville n'en ont pas? Eh bien le démon m'a répondu, pas besoin dans la ville, ils se tentent entre eux. Voilà. Ça veut dire que le démon est une réalité, qu'il ne faut pas le voir partout, que l'action du démon peut être parfois tout à fait réalisée par nos propres pulsions. Et donc le prêtre va devoir être capable de discerner les esprits. Ça veut dire discerner la cause d'un phénomène. Est-ce que cette cause est naturelle? Et en premier lieu, il doit chercher s'il n'y a pas une cause naturelle, parce que ça existe. Je voudrais raconter une histoire qui montre comment certains phénomènes qu'on a pu prendre pour des possessions démoniaques étaient dus à la nature. C'est une histoire qui se passe dans les années 45-50, juste avant que les antibiotiques arrivent de par les Américains en Europe. Une femme fut prise de transe, une femme qui d'ailleurs avait une maladie, un cancer de l'intestin, avec, je dirais, des petites plaies qui se faisaient dans l'intestin. Et cette femme était prise de crises terribles, elle se mettait en hyperextension, elle était allongée en arc de cercle sur le dos, appuyée sur ses talons et sur sa nuque, et elle rentrait dans des crises comme ça je dirais presque, oui, de tension nerveuse. Elle insultait tout le monde, etc. Quand les Américains sont arrivés, alors que tout le monde pensait qu'il y avait un cas de possession, ils lui ont donné de la pénicilline, c'est-à-dire des antibiotiques. Et aussitôt, ce qu'elle avait s'est arrêté. En fait, on s'est aperçu plus tard que des toxines dues à une bactérie qu'elle avait dans l'intestin passaient dans son sang et provoquaient cet effet-là. Donc il faut chercher une cause naturelle. Le prêtre, il est éclairé, donc il est capable d'admettre que ce qui ressemble parfois à des possessions vient de cela. Parfois, ça vient aussi de maladies mentales. Je dirais, par exemple, une personne qui n'arrive pas à contrôler des pulsions qu'elle a développées en elle, ou qui n'arrive pas à digérer
quelque chose qu'on lui a fait de mal et qui ne pardonne pas. Ça fait en elle, du coup, des somatisations extraordinaires, très curieuses. Cependant, il y a deux excès à éviter dans cette façon de discerner. Il y a des prêtres, éclairés soi-disant, qui disent « tout vient de la nature, sans exception, tout vient de la nature. Le démon n'existe pas. Ça ne va pas. Ce n'est pas être éclairé, ce n'est pas un exorciste éclairé qui est choisi là, c'est un exorciste idéologique qui est sorti de la foi. » À l'inverse, il y a des exorcistes qui disent, dès qu'ils voient un phénomène un peu bizarre, ça vient du démon, et ils pratiquent le grand exorciste. Ces prêtres-là ne sont pas plus éclairés. Ils sont superstitieux. Ce qu'on demande à un prêtre, donc comme deuxième qualité, c'est d'être éclairé à tout point de vue. Il doit même être capable de chercher éventuellement une troisième cause. J'ai donc dit qu'il y avait deux causes possibles pour un phénomène du style la personne entre en transe, se met à insulter la croix dès qu'elle la voit, etc. Ça peut être une maladie physique, psychique, mentale. Ça peut être un démon. Mais parfois, ça peut être aussi, pourquoi pas? Pourquoi les prêtres exorcistes seraient-ils contre? Ça peut être peut-être l'âme d'un mort malheureuse qui est là sur le secteur. Et on sait combien les pères de l'Église l'enseignaient. Et même Saint Bernard, qui n'est pas un père de l'Église, mais un docteur de l'Église, raconte une histoire comme ça, avec la présence d'une âme malheureuse qui était restée entre ce monde et l'autre. Bref, un prêtre éclairé qui connaît sa théologie, qui connaît aussi les hypothèses non encore développées, c'est la deuxième qualité. La question que je voudrais poser maintenant, est-ce que le fait qu'il est éclairé en théologie est une qualité plus importante que sa piété, la première qualité que j'ai citée, ou est-ce qu'elle est moins importante? Eh bien, je suis sûr que la plupart d'entre ceux qui écoutent cette vidéo diront « la piété est plus importante, évidemment, parce qu'au moins ça le met en phase avec l'Esprit Saint. » Eh bien, Sainte Thérèse d'Avila pensait l'inverse. Je le dis comme ça, à titre juste pour montrer comment Sainte Thérèse d'Avila avait du bon sens. Elle disait « Je préfère, si on me propose un prêtre saint ou un prêtre théologien, je choisis le prêtre théologien. Parce que les prêtres saints, quelquefois, ils s'exaltent un peu, ils vont trop loin. Tandis que les théologiens, les vrais théologiens, eux, ils savent discerner avec prudence. Pour ma part, je pense que quand on peut trouver un prêtre pieux et théologien, c'est l'idéal, évidemment. Les deux qualités sont fondamentales. Troisième qualité qui est demandée à l'exorcisme, la prudence. La prudence, ça veut dire quoi? Cet homme n'a pas confiance dans son discernement. Cet homme doit rester humble. Je me rappelle avoir rencontré un jour un prêtre qui me disait « Moi, en 2 minutes, je regarde une personne et j'ai compris ce qu'elle avait au fond du cœur. » À savoir si ses intentions étaient celles de la vanité ou si ses intentions étaient celles de l'amour du Seigneur. Je me suis toujours dit que ce prêtre allait faire des bêtises, que ce prêtre n'était pas assez modeste, assez suspicieux sur lui-même, et ça n'a pas manqué, il a fait des bêtises. On ne peut pas être sûr de soi. Je dirais, quand le charisme qui nous permet, comme le Padre Pio, d'avoir un discernement venant de l'Esprit Saint nous est donné, tant mieux, alors formidable. Et encore faut-il être prudent, parce qu'on pourrait très facilement confondre le charisme venant de l'Esprit Saint et sa propre imagination. Mais en tout cas, quand on a cette prudence et cette humilité, qu'on sait se méfier de soi, alors on sait remettre en cause un jugement par sa science où on se serait trompé. On est capable de se reprendre. Par contre, si on est trop confiant en soi, on va se bloquer sur un discernement qui peut être raté et ne pas en changer. Voilà pourquoi cette troisième qualité est fondamentale, une sorte d'humilité accompagnée d'une intelligence pratique pour se confronter au réel et se confronter à ses propres limites. Voilà, troisième qualité essentielle. Et puis la quatrième, de bonnes mœurs. C'est très important. À notre époque où on le sait maintenant, ça nous a été révélé par les scandales qui sont apparus médiatiquement à la télévision sur des prêtres formidables qui par ailleurs étaient souvent complètement dans des chutes graves, dans des péchés avec des femmes, etc. Ou même quelquefois des péchés de pédophilie. Eh bien, les bonnes mœurs sont essentielles. Parce que, tout simplement, lorsqu'on est prêtre et qu'on exerce un ministère où des personnes fragiles vont être entre nos mains, des personnes qui sont prises forcément par un problème, sinon elles ne viendraient pas voir l'exorciste. Si le prêtre est un prédateur, c'est gravissime. Évidemment, en 1917, l'Église
a sans doute fait une erreur pastorale en retirant du droit canonique l'obligation de livrer à la justice civile ceux qui avaient commis un acte comme ça au cours de leur ministère. Je pense qu'avec le pape François, devant les scandales qui en sont sortis, la loi va changer et que maintenant une règle va sortir dans quelques semaines, là, après le synode qu'il y a eu sur la prédation dans l'Église, des règles qui obligeront maintenant, lorsqu'il y a un acte comme ça, à livrer en vérité à la justice civile qu'a la possibilité de faire des enquêtes celui qui s'est rendu coupable. Mais évidemment, le mieux c'est d'avoir de bonnes mœurs, un prêtre qui se maîtrise dans ses propres pulsions, qui connaît parfaitement ses limites, qui sait avec son expérience qu'il peut glisser et donc qui ne glisse plus parce qu'il se connaît. C'est fondamental. Mais c'est évidemment mitre comme quatrième qualité, il faudrait voir pour repenser cet ordre-là. Voilà en tout cas la manière dont l'exorciste doit être choisi. Ces 4 qualités, on le voit, sont importantes. Alors ça, c'est évidemment l'idéal. Que faire maintenant lorsque un évêque dans un diocèse, un évêque refuse absolument qu'il y ait chez lui un prêtre exorciste? Je l'ai dit, faute pastorale, caractérisée. Ou alors qu'il nomme un exorciste comme je l'ai décrit, soit quelqu'un qui voit le démon partout, soit quelqu'un qui ne croit pas au démon. C'est évidemment une nomination malheureuse, ça ne va pas. Que faire dans ces cas-là? Eh bien, je crois que maintenant, avec le Concile Vatican II, il faut que chaque fidèle se souvienne qu'il est appelé à développer son intelligence théologique, donc à se former, sans avoir trop d'illusions sur ceux qui sont les évêques. Savoir que ce sont des vases d'argile, eux aussi, qui peuvent faire des erreurs pastorales, mais se former avec un esprit que précisait le pape Benoît XVI. Ça veut dire qu'on peut critiquer des erreurs pastorales venant des évêques, mais positivement, pas pour quitter l'Église, pour construire l'Église. Ça veut dire en essayant de comprendre ce qu'il a eu comme intention. Maintenant, imaginons que l'intention soit véritablement due à une erreur. Par exemple, il ne croit pas en l'existence du démon ou il veut se débarrasser de ces phénomènes-là. Eh bien, dans ce cas-là, quand il n'y a pas d'exorcisme diocésain et qu'il n'y en a pas dans les diocèses à côté, eh bien, il faut se souvenir d'une chose que me disait l'ancien exorcisme d'un diocèse en France, le père Marie-Bernard d'Alès, qui avait constaté la chose suivante. Il m'avait raconté que une fois, il pratiquait un exorcisme. Lui, il est un exorciste pratiquant et croyant. Ça veut dire qu'il croit en l'existence du démon. Et donc, il pratiquait depuis des semaines et des mois un exorciste très efficace sur une personne réellement possédée. Donc, les prières solennelles qui sont réservées à un prêtre, que les fidèles comme nous ne pouvons pas prononcer, vraiment, c'est réservé par le droit canonique à un prêtre. C'est dit dans le canon que j'ai indiqué. Et puis, il constatait que ça ne marchait pas, que la personne n'était pas délivrée du démon. Eh bien, il a réfléchi et il s'est dit, mais pourquoi la personne ne pourrait-elle pas elle-même s'exorciser? Ça paraît curieux comme idée. Et puis il lui dit, mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas vous-même maintenant une prière en vous mettant sous la protection de Saint Michel Archange, de l'archange Raphaël, celui qui a guéri la petite Anna dans le livre de Tobie, ou Sarah, je ne sais plus, et qui a guéri aussi le père de Tobie. On regardera ce livre, il est dans la Bible. Pourquoi ne pas se mettre sous la protection de la Sainte Vierge qui est la reine, comme une armée rangée en bataille contre le démon? Eh bien, je pense qu'il avait raison, parce qu'il m'a raconté la chose suivante. La personne a pris ce qu'il avait dit au mot, et a donc fait une prière sur elle-même, en demandant la protection. C'est pas une prière avec un rituel, hein. C'est une prière toute simple. Je me confie à toi, Saint Michel, chasse le démon. Saint Raphaël, toi qui as chassé Asmodée, le pire des démons, qui torturait cette petite jeune femme, s'il te plaît, fais la même chose pour moi. Eh bien, ça s'est mis à marcher. Le démon est parti de cette personne-là. En fait, il faut se souvenir d'une chose qui est fondamentale. Resituer l'exorcisme à sa juste place. Je me rappelle qu'à un moment donné, Don Gabriele Amorce, qui était un exorciste solennel officiel du Vatican pendant des années, qui est mort il y a quelques années, avait à un moment donné sorti la chose suivante. Je constate que l'exorcisme et les formules issues du Concile Vatican II sont moins efficaces que les formules d'avant le Concile Vatican II. Et moi je me disais, mais
tout le monde lit ça, et je me grattais la tête comme théologien, je me dis, mais c'est quoi cette affaire-là qu'il nous sort, le père Gabriele Amorce? Alors lui, il le constatait dans son ministère, donc on pourrait dire, il a l'expérience, moi je ne l'ai pas, j'ai jamais pratiqué l'exorcisme, pour une raison simple, c'est que je ne suis pas prêtre. Et puis, en réfléchissant au point de vue théologique, je me suis dit, mais ça ne va pas du tout. On a l'impression qu'il attribue le départ du démon à la formule, comme si la formule était un sacrement efficace par elle-même pour chasser le démon. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui chasse le démon? Qu'est-ce qui l'empêche de rester dans cette personne-là? C'est Jésus-Christ. C'est la puissance que Jésus-Christ, notre Dieu, donne aux saints et à la Vierge Marie et aux anges. C'est évident. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le démon, s'il ne part pas avec les formules de Vatican II et s'il part avec les formules d'avant, c'est qu'il veut faire croire au père Amorce que Vatican II ne vient pas de Dieu, que Vatican II est donc mauvais. La preuve, ça ne marche pas. Et donc le père Amorce se fait piéger. Et s'il avait pratiqué un peu moins longtemps l'exorcisme, qu'il s'était souvenu, au-delà de la pratique qu'il avait au jour le jour, de la théologie, donc la deuxième qualité du prêtre, éclairé, à savoir que si une petite enfant dit, dont le cœur est pur, dit un « Je vous salue Marie », un simple « Je vous salue Marie » pour une personne terriblement possédée, mais parce que cette petite jeune fille est humble et aimante, parce qu'elle aime Dieu de tout son cœur, alors la Sainte Vierge vient et le démon ne pourra pas rester. C'est un exorcisme plus puissant que le grand exorcisme solennel réservé aux prêtres. Il aurait dû le savoir, ça. On le voit très bien quand saint Paul, par exemple, est confronté à une femme qui est possédée par un démon et qui dit « Cet homme vous parle au nom de Dieu !» Donc, véritablement, on pourrait dire que le démon était obligé de dire une vérité le concernant. Et lui, qui était excédé, saint Paul, parce qu'elle le suivait partout, dit simplement comme ça « Sors de cette femme !» Et aussitôt le démon sortit et ne revint pas. Caille, 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 il s'enfuit en enfer, comme un toutou qui a reçu une morsure. Ça veut dire que la formule n'y est pour rien. C'est devant un homme ou une femme qui est humble et qui aime Dieu et son prochain plus qu'elle-même, que le démon fuit parce que l'Esprit Saint, à travers ce qu'il a délégué, la Vierge Marie, les saints, agit. Et donc, concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, si jamais, dans un diocèse particulier, il n'y a pas d'exorciste, il est interdit à nous, fidèles, de pratiquer le grand exorciste, mais il ne nous est pas du tout interdit de retrouver le bon sens et de dire simplement un « Je vous salue Marie » pour la personne qui souffre d'une possession. Simplement, comme ça. Pas dit « Je vous salue Marie », un seul, avec tout son cœur, humblement. Et bien voilà, l'exorciste, il sera efficace, c'est certain. Voilà ce que le père Bernard-Marie d'Alès m'avait enseigné, et je pense que c'est très très juste. Alors je pense que la personne qui m'avait demandé cette vidéo répondra, et sans doute c'est une bonne objection. Oui, mais on a des rituels sataniques chez nous, on a des pactes, des gens qui font des pactes et qui envoient des sorts, et donc tant que le pacte n'est pas détruit, on a beau faire des exorcismes, ça ne marche pas. Eh bien, je ne change pas d'avis. Ça veut dire que s'il y a un sorcier qui a émis un pacte et qui a signé ce pacte au point que la possession ne peut pas s'arrêter tant que le pacte n'est pas détruit, et que soi-même, avec sa petite foi, dans son intériorité, sans que personne le sache, on dit un « Je vous salue Marie » pour la personne. Le démon sera tellement torturé par l'envoi par la Vierge Marie des anges et des saints qu'il ira se retourner contre le sorcier, qui sera tellement dans l'horreur et de la souffrance qu'il va brûler immédiatement son pacte et que l'affaire se terminera. Et si jamais l'affaire ne se termine pas, parfois, il faut s'en souvenir. Il arrive que la Vierge Marie préfère que pour un temps, la possession demeure. Comme c'est arrivé par exemple pour sa petite servante Sainte Mariam Bawardi, une petite palestinienne qui a été canonisée au début du XXe siècle. Pourquoi? Parce que, quelquefois, des nuits intérieures, dues à ce démon qui lui veut nous perdre, en réalité, sont permises par Dieu parce que, de manière assez bizarre, elles provoquent en nous la croissance d'un cœur pauvre, d'un cœur tout humble, qui est absolument nécessaire pour obtenir la vie éternelle. Et donc, le démon qui veut nous perdre est bien piégé parce que, sans s'en rendre compte finalement,
il sanctifie certaines personnes victimes. Voilà pourquoi quelquefois Dieu laisse agir le démon. Donc en ayant cette formation théologique, cette foi, cette espérance, cette charité, eh bien je dirais, on prend ces aléas-là que j'indiquais, un évêque qui ne donnerait pas à son diocèse d'exorcisme, on le prend bien. Je répète simplement, et je terminerai cette vidéo par là, il n'est pas permis à nous, fidèles, de pratiquer le grand exorcisme de l'Église catholique. Et ça, c'est fondamental. Si on n'obéit pas à ça, je dirais, à ce moment-là, on fait un peu le jeu du démon, puisque le démon, il y a une chose qu'il ne supporte pas, c'est l'obéissance. D'autre part, on a dans l'Écriture une histoire comme cela, où des Juifs qui avaient vu la puissance de l'Esprit de Jésus sur les démons, essayèrent de pratiquer l'exorcisme, le grand exorcisme au nom de Jésus sur un possédé. Et l'Évangile, plutôt les Actes des Apôtres, rapportent que le démon se retourna contre eux et les déchira et les frappa de tous les côtés, si bien qu'ils en sortirent à peine vivants. Et donc que saint Paul, lorsqu'il apprit ça, leur dit qu'ils avaient bien eu tort de pratiquer par eux-mêmes un exorcisme qui évidemment est réservé à ceux que le Seigneur a choisis pour le faire. Donc pour nous fidèles, uniquement les petits exorcismes de nos sacramentaux, l'eau bénite, le Je vous salue Marie, le Notre Père, le chapelet, toutes sortes de choses comme ça merveilleuses et qui sont parfaitement efficaces.